effectivement parler bien sûr du produit dans sa globalité. Hein. Donc, merci à tous d'être présents. Merci beaucoup. Donc, avant de commencer, quelques petites informations pratiques. Hein. Donc, il est évident que vous devez me voir, vous devez m'entendre et vous devez voir mon écran. Sinon, il faut me le signaler tout de suite. Et donc, tout au long de la présentation, l'écran va changer. Hein. Donc, surtout, n'hésitez pas. Si vous voyez que dans 10 minutes également, je parle et c'est toujours la même image, c'est pas bon. Hein. Voilà, donc le webinaire est enregistré. Comme d'habitude, il sera rediffusé sur la chaîne YouTube d'Investui. Donc là, si je ne dis pas de bêtises, on est lundi, hein, donc le 15 décembre 2025. Il est 14 h et donc il sera diffusé normalement mercredi ou au plus tard dimanche. Donc comme d'habitude, vous avez la possibilité de communiquer avec moi par le biais des de la petite boîte à questions qui est fourni avec le logiciel GoToWebinar. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Excusez-moi. Voilà. Donc, voilà pour les petites informations pratiques. Bien sûr, pour les gens qui ne me connaîtraient pas, hein, donc je suis Amélie. Je travaille chez WH Shelf Invest depuis quasiment 15 ans et c'est moi donc qui ai le plaisir de vous présenter ce webinaire Investui. Alors, donc, je pense que j'ai dit le principal, donc on va pouvoir commencer. Alors, aujourd'hui, donc, effectivement, la rotation qui change tout. Pourquoi? Parce que, en fait, d'habitude, ce qu'on voit, en fait, des marchés, ça a l'air toujours très simple. Hein, qu'on soit un trader ou un investisseur, le plan, c'est toujours le même. Hein. Le plan, c'est d'acheter bas pour revendre haut. Et quand on fait du trading, on peut même envisager d'acheter haut pour revendre bas. Donc là, j'ai fait dans la simplicité, évidemment, je n'ai évoqué qu'un seul sens. Hein. Mais donc, quand on voit cette petite partie de graphique, on se dit que c'est très, très simple hein, de bénéficier d'un mouvement haussier. Il suffit d'acheter là et de revendre là. Donc, c'est simple, évidemment, mais en réalité, ce qu'on voit, ça ressemble plutôt à ça. Hein, donc, ça, on le voit que par après, évidemment. Donc, quand on en est là, c'est une autre difficulté. Hein, et donc, en fait, il faut mettre au point une méthode pour essayer de tirer profit du mouvement, quel qu'il soit. Donc, le problème, c'est que les gens, ils vont beaucoup anticiper et ça va être principalement les émotions hein, qui vont rentrer en jeu. Hein. On va être, et je dis les gens, je dis moi aussi, évidemment, puisque comme la plupart d'entre vous le savent, je suis passionnée de trading aussi. Donc, plutôt j'envisage plutôt des mouvements, des petits mouvements. Hein. Ce n'est pas du scalping, mais ce sera plutôt de l'intraday, donc pas tellement d'investissement, mais plutôt du court terme. Donc là, quand on en est là, bien effectivement, ce sont nos émotions, donc trop d'intuition, trop de réactions impulsives, ou alors du stress, de l'hésitation constante et des résultats, donc qui mènent à des résultats aléatoires, parce qu'en fait, la majorité des investisseurs particuliers perdent parce qu'ils cherchent à anticiper. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, quand on est face à ça, en général, on va essayer de deviner quel va être le mouvement, on va essayer d'anticiper. Et à partir de là, rentrent en jeu tous ces éléments. Et donc, quels sont nos ennemis, effectivement, les principaux ennemis et comment les éviter? Les principaux ennemis, donc les émotions principales, c'est la peur, l'avidité et la surconfiance. C'est-à-dire que soit on a peur, on va hésiter, on ne sait pas où ça va aller, soit on va être très, très avide, donc c'est-à-dire que même une fois qu'on a atteint un petit profit, on pense qu'on va pouvoir avoir toujours plus, ou alors on fait des excès de confiance, donc on est quasiment sûr de savoir où va aller le cours. En gros, tout ça mène vraiment à des erreurs fatales. Et voilà, comme je dis toujours, je suis assez bien placée pour le savoir. Parce que c'est très, très difficile. Et je trouve qu'une fois même qu'on sait qu'on fait faux, parfois, pour s'éviter de la culpabilité que je n'ai pas indiquée ici, on va continuer dans la bêtise. On va amplifier, en fait, et on va aller, même si on perd, on va amplifier les choses. Donc, tout ça, en fait, c'est parce que on est des êtres humains, évidemment, et que, comme pour tout le reste dans notre vie, on fonctionne comme ça, hein, avec notre cerveau. Notre cerveau à deux vitesses, hein, évidemment, et ce qu'on hérite aussi, ce qu'on a hérité aussi des temps anciens, hein, ce qui fait qu'on réagit beaucoup à l'instinct, on fait beaucoup de choses non maîtrisées, on ne réfléchit pas forcément, hein, ce n'est pas forcément la raison qui prend le dessus. Donc, c'est un vrai travail à faire, c'est très, très difficile.
Et c'est pour ça que pour éviter ça, en fait, le mieux, c'est d'essayer d'éviter, donc de prédire l'avenir, c'est d'éviter de devoir en fait anticiper. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, l'idéal, en fait, c'est de pouvoir écrire des règles, donc d'écrire ces règles, donc de prévoir des règles écrites, d'avoir un processus qui est reproductible. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un conseil vraiment que je peux donner, même si vous-même vous investissez pour vous-même et que vous vous lancez dans le trading, par exemple. Donc, des règles écrites, un processus reproductible, zéro interprétation, zéro improvisation et des résultats objectivables. Donc, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir en fait maîtriser au plus possible voilà, ces éléments-là pour pouvoir éviter en fait d'être commandé par la peur, l'avidité, la surconfiance, la culpabilité, tout ce qui va venir en fait parasiter l'activité alors que peut-être on a une très bonne stratégie, hein, même si elle est basée sur de l'analyse technique par exemple. Mais nous, au-delà de ça, alors on a choisi carrément une autre méthode. Donc, quand je dis nous, évidemment, je parle de WH Shelf Invest, hein, donc qui est mon employeur, qui est la société, le courtier en bourse depuis 1998. Donc, on existe depuis 27 ans. Et donc, au départ, nos activités sont des activités de courtage. Donc, c'est-à-dire qu'on met à disposition de nos clients pour lesquels moi, je fais également du support technique et opérationnel. Donc, on met et on donne un accès au marché à différents instruments financiers. Et ce qui s'est passé, c'est que tout au long de ces années, on s'est quand même bien rendu compte que ce n'était pas évident pour le commun des mortels de performer dans ces conditions, c'est-à-dire en ayant accès en fait, à tous les instruments, en ayant même la technologie. La plupart des gens cherchent toujours à anticiper, donc c'est très, très difficile. C'est comme ça qu'en fait est né en 2020 Investui, donc que j'ai le plaisir de représenter dans ce webinaire aujourd'hui, parce qu'Investui, pour nous, ça a été en fait… et ça a été au moment de la création, la solution pour justement ne plus anticiper, ne plus essayer de deviner ce qu'il y a après, ce qu'il y a derrière le rideau, et c'est-à-dire d'appliquer les règles que j'ai indiquées, hein, donc zéro interprétation, zéro prédiction, des règles écrites, reproductibles à l'infini, voilà. Et donc, c'est ça, c'est comme ça qu'est né Investui. Donc, Investui, pour la précision, pour les gens qui ne le savent pas, c'est pas du tout une entreprise, c'est vraiment un service d'investissement donc qui fait partie donc totalement de WH Shelf Invest. C'est simplement pour ne pas mélanger les activités, on a créé un site internet indépendant, mais en fait les conditions générales de vente, si vous allez un peu plus loin, quand vous allez ouvrir un compte, vous allez voir que c'est totalement WH Shelf Invest. C'est-à-dire qu'on s'est basé sur notre infrastructure donc de courtier en bourse, donc là, tout ce qui est technologique, service client. Donc, on s'est basé totalement là-dessus pour proposer donc Investui. Donc, Investui est une méthode donc qui est basée sur une rotation qui change tout et qui évite effectivement totalement les prédictions, les prévisions, la divination, qui évite de se prendre la tête à devoir se maîtriser. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez le voir, c'est toutes des choses qui sont complètement déjà écrites. Voilà, donc nous, en fait, on utilise avec Investui les effets de marché. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre nos décisions déjà depuis le début du service. Et ces décisions ce sont des décisions qui sont encore valables aujourd'hui, hein, même si les règles ont un petit peu évolué au fil des années. On saucissonne le truc, en tout cas, on l'encadre au maximum pour limiter le risque. Mais les effets de marché, qu'est-ce que c'est, hein? Donc, c'est une méthode d'investissement qui est bien connue des traders professionnels, hein, donc des professionnels des marchés. Pas tant que ça des particuliers, même si nous, maintenant, on travaille depuis 2020 à la vulgarisation de tout ça. C'est pas évident. Donc, les effets de marché, ce sont simplement, en fait, des mouvements récurrents sur les marchés. Donc, c'est observable sur différents instruments, hein, donc sur les marchés financiers, sont simplement en fait des configurations de prix, donc soit une hausse, soit une baisse qu'on va pouvoir observer à date et heure fixe. Alors bien sûr, pas systématiquement, hein, mais dans une majorité de cas. Et donc, ce sont des effets qui sont créés tout simplement par des comportements humains, hein, parce qu'en tant qu'humain, on va avoir des comportements qu'on va reporter dans notre consommation, et donc qui va elle-même se répercuter sur les marchés financiers. Hein. Donc,
c'est le résultat de comportements humains, de facteurs économiques ou de conditions spécifiques de marché qui vont se répéter de manière prévisible. Donc, il en existe, je veux dire, une bonne centaine, hein, que j'avais fait un petit webinaire spécial là-dessus une fois, en citant des effets de marché plus ou moins farfelus aussi, hein, parce qu'il y a des choses qui sont difficilement évaluables d'un point de vue scientifique, mais en tout cas, il en existe de nombreux qui sont totalement scientifiquement prouvés et éprouvés. Hein, donc, c'est ceux-là qu'on va utiliser. Donc, on en a repéré en tout cas 4 qui nous paraissent très, très bien fonctionner, donc de façon indépendante, mais également ensemble, parce que l'intérêt, comme tout service d'investissement, c'est de pouvoir se diversifier. Un service d'investissement qui repose sur un concept unique ou sur un produit unique, c'est très, très difficile. Donc, c'est pour ça que, comme à tout niveau de notre vie, il faut se diversifier. Dans tout ce qu'on fait, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est vraiment une maxime qu'on entend depuis qu'on est petit, hein, chacun, et qu'on répète parce que c'est vraiment le cas, en fait. Hein. Il faut pouvoir compenser avec certains éléments quand d'autres ne vont pas bien et à l'inverse. Donc, on utilise 4 effets de marché que je vais détailler assez rapidement hein, pour le webinaire pour que ce ne soit pas non plus laborieux, ennuyeux. Donc, on va passer ça rapidement, mais c'est intéressant quand même de comprendre le concept. Donc, c'est-à-dire que donc, en tant qu'être humain, donc, on a des comportements qui vont se répéter sur les marchés et qui vont faire qu'à certains moments de la journée, de la semaine, du mois ou de l'année, il va y avoir en fait tout simplement une répercussion sur des instruments financiers et donc qui vont se mettre à monter ou à descendre dans un laps de temps qui va être quantifiable. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'un effet de marché, c'est un mouvement de prix qui va pouvoir se repérer dans une fenêtre temporelle. Donc, on va le cadrer, on sait quand est-ce qu'il va avoir lieu ou en tout cas quand est-ce qu'il est attendu et à partir de là, c'est comme ça qu'on va prévoir de rentrer en position et d'en sortir aussi en fonction de la fin prévisible de l'effet de marché. Voilà, donc bien sûr, ces recherches-là, on les a menées en collaboration avec des traders professionnels qui utilisent ça pour gagner leur vie ou en tout cas pour gérer les avoirs de leurs clients. Donc, on a fait aussi beaucoup de recherches, excusez-moi. Et c'est bien entendu en fait basé sur une analyse approfondie des données historiques. Donc, c'est tout simplement de l'exploitation statistique. Voilà, on exploite avec les effets de marché la statistique. Alors, juste pour recadrer un peu donc, les effets de marché dans le système des investissements. Donc, il y a différents systèmes d'investissement, hein, vous savez bien. Donc, et en fait, quand on regarde ce petit graphique qui est issu en fait d'une étude de l'Institut Sisonax, qui est un institut de statistique allemand, qui a en fait tout simplement comparé les rendements positifs de différents systèmes d'investissement. On voit en fait que la saisonnalité, donc les effets de marché, hein, c'est ça les effets de marché, hein, on appelle ça aussi effet saisonnier, voilà, effet de calendrier. Donc, quand on compare les rendements positifs à ceux des autres systèmes d'investissement, on voit en fait que même si les autres donnent des bons rendements, la saisonnalité, elle arrive en fait en tête avec un rendement annuel moyen, évidemment, donc c'est moyen, c'est statistique, de quasiment 12% par an. Donc, quand on le compare en fait à d'autres systèmes, donc tout ce qui se base sur les bons du trésor, hein, donc les obligations d'État, tout ce qui se base aussi sur des systèmes d'investissement qui évaluent les fondamentaux, hein, des sous-jacents, donc tout ce qui est analyse fondamentale. Le momentum, qui lui aussi est à sa façon un effet de marché, puisqu'on va exploiter en fait des sous-jacents qui vont surperformer leurs indices de référence, qui donnent des très bons rendements. On a également un autre système d'investissement basé là-dessus. Le carry trading, donc ici on a 2 éléments comparatifs donc en trading qui donnent des moins bons résultats donc, et qui demandent surtout beaucoup d'analyse. Hein, donc, carry trading ou le trend, hein, les utilisations de tendances. Donc là, ça demande quand même de la mise en œuvre, excusez-moi, d'un travail en fait chartiste, technique. Donc, on va devoir se lancer en fait dans des analyses compliquées
desquels on ne va pas non plus être sûr, hein, donc c'est compliqué, il faut passer du temps devant le graphique. Donc les effets de marché, en fait, ça n'est pas du tout du trading à proprement parler. On est sur un système d'investissement puisque j'ai la question, donc il n'est pas question de scalping dans les effets de marché, évidemment, puisqu'on va exploiter en fait des mouvements qui vont être plutôt des mouvements intraday ou donc des trading et swing trading. Alors évidemment, avec Investu et les effets de marché, vous n'avez rien à faire, hein. Il n'est pas question ici que ce soit vous qui le fassiez. Évidemment, Investu et les effets de marché, c'est un compte que vous allez ouvrir, déposer vos fonds, signer un mandat de gestion, donc le minimum c'est 10 000 € hein, pour le compte géré. Et ensuite, c'est nous qui allons en fait organiser cette rotation intelligente, hein, une rotation de 4 effets de marché clés et pertinents. Et vous n'avez rien à faire, hein. Donc, bien sûr, je vais bien sûr détailler. Alors, juste pour donner un petit exemple d'un effet de marché, vous allez voir, ça n'a rien à voir du tout avec un scalping. Un effet de marché, c'est par exemple quand on est à l'approche de l'hiver, ou en tout cas en plein hiver, les températures commencent à baisser et on se dirige vers comment j'appelle ça, le bouton du chauffage, hein. On va mettre en route en tout cas on va mettre en route le chauffage, donc on va faire un appel, on va consommer, on va faire une demande en gaz et donc à partir de là, à partir du moment où on va faire une demande en gaz, eh bien on va consommer plus, hein. Donc c'est-à-dire que et comme tout le monde va augmenter la demande, toutes les demandes vont venir augmenter la demande, le prix du gaz va se mettre à monter en hiver, évidemment, parce qu'il y a une forte demande. Ça, c'est un effet de marché. Alors, c'est bien sûr pas un effet de marché qu'on va pouvoir exploiter dans Investu, parce que bon, la période, elle est quand même pas très, très claire. Ça va vraiment dépendre du climat. Donc, c'est pas quelque chose qui est on peut utiliser dans un système d'investissement actif, puisque Investu reste actif. Mais voilà, c'est pour donner une idée. Alors, évidemment, les effets de marché donc, sont des données, on se base sur des données statistiques donc de plus de 10 ans. Hein, bien sûr, on a un recul de plus de 10 ans. On sait qu'on a donc, un nombre de transactions gagnantes supérieur à 50%, mais ce n'est pas 100%. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va prendre une transaction pour Investu, donc on va baser notre décision sur un effet de marché, bien sûr, qui est connu à l'avance. Hein, donc les effets de marché, c'est toujours les mêmes. Donc les trades ont lieu tout le temps les mêmes jours au cours de la semaine, au cours du mois. C'est une rotation vraiment intelligente. Hein. Ce n'est pas lié au hasard. Ce n'est pas un collègue ici qui va décider, tiens, je prends le signal, je ne prends pas le signal. Non, non. C'est vraiment quelque chose qui tourne. Hein. C'est de l'horlogerie suisse. C'est déjà programmé. Tout est enregistré depuis le début de l'année. On connaît exactement les dates et les heures d'entrée en position et de sortie de position. Mais par contre, on ne sait pas quels vont être les trades gagnants, même si on sait que dans la totalité et dans la durée, il y a plus de 58% de trades gagnants. Ici, on ne sait pas du tout lesquels ça va être. Donc, c'est pour ça que c'est difficile, mais en même temps, c'est pour ça qu'il faut prendre tous les trades. Donc, c'est la constance et la régularité qui donnent en fait le rythme, hein, donc, et qui donne les gains. Et il faut s'accrocher simplement parce qu'on ne sait pas, hein, on ne sait pas, on ne peut pas lire. Il n'est pas ici question d'une martingale. Hein, les effets de marché, ce n'est pas quelque chose qu'on a sorti d'un chapeau et qu'on connaît à l'avance, hein, on ne lit pas l'avenir. On sait que c'est une méthode d'investissement quand on a comparé donc toutes les autres méthodes donc sur plus de 216 années, on sait que les effets de marché donnent le plus gros rendement positif sur la période. Donc, il faut juste s'accrocher, avoir un capital suffisant pour être capable d'absorber les drawdowns parce qu'évidemment, c'est comme tous les systèmes d'investissement, la performance, elle n'est pas linéaire. Hein, on ne part pas d'un point bas pour aller à un point haut d'une traite. Il y aura des vagues, des creux, on remonte. Donc, il faut être patient, il faut avoir les reins solides, il faut être capable d'absorber quelques mouvements de recul et se dire que de toute façon, il faut du temps. Comme tout bon système d'investissement, il y a un retour à l'équilibre qui est en moyenne au bout de 36 mois. Donc, en moyenne, ça veut dire que ça peut être beaucoup plus tôt, comme ça peut être plus tard. Hein, donc, il ne faut pas prendre ça non plus pour argent comptant quand on dit 36 mois et que si on est en plein investissement et qu'on voit qu'à 36 mois, on n'est pas revenu à l'équilibre, on n'a pas fait le gain espéré, ben c'est de la donnée statistique, c'est toujours des moyennes, c'est des statistiques. Ça veut dire que dans votre cas, en fonction du moment où vous avez commencé Investu et comment s'est situé, comment s'est passée la période, vous pouvez faire un gain très vite. Il y a des gens qui ont gagné de l'argent déjà
au bout de quelques mois. Puis il y en a d'autres pour qui c'est plus long parce que ça dépend comment se passe la situation. On n'invente rien, ce n'est pas nous qui créons les marchés. On essaye de cadrer au mieux en étant diversifié, en mettant en place une méthode qui évite toutes les prises de décision instinctives, qui évite de mettre en jeu les émotions. Donc, on applique vraiment des règles à la lettre qui sont écrites puisqu'on les connaît. Hein, on les a créées depuis le début en 2020. Donc, c'est toujours les mêmes dates d'entrée en position. Il n'y a pas de surprise. Hein, voilà. Ici, chacun peut vous donner les dates d'entrée en position et de sortie, les horaires, parce c'est connu déjà à l'avance. Alors, les statistiques valident les effets de marché, c'est ce qui fait qu'on s'accroche, hein, évidemment, c'est que chacune des 4 stratégies, de façon indépendante, donne des rendements positifs dans la durée. Les 4 ensemble également. Et au-delà de ça, on sait que depuis toutes les études statistiques et la réalité, nous on a commencé en 2020, il n'y a jamais eu 2 années de pertes consécutives. Donc, toute année de perte a été encadrée par des années gagnantes. C'est pour ça aussi qu'on sait qu'à un moment donné, on va revenir à l'équilibre et on fera un gain avec de la patience. Donc, il y a eu 2020 très positif en réel, 2021 également. 2022 a été perdante. En 2023, très bon résultat. 2024, bon résultat. 2025 sera très certainement perdante, mais voilà, elle fait partie de la statistique. Donc, il faut patienter et attendre. Donc, très clairement, une majorité de trades gagnants, une majorité d'années en gain et pas 2 années consécutives en perte. Voilà, donc pourquoi nous, on renouvelle notre confiance à ce système qui nous paraît de toute façon être le meilleur par rapport à tous les autres systèmes qui demandent beaucoup trop de complexité dans la mise en œuvre. Voilà, donc de quelle rotation on parle? Donc ça, c'est juste un schéma. Hein. On part de la rotation donc de 4 effets de marché. Donc, chaque effet de marché va être appliqué à un instrument financier différent. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on est diversifié, vraiment diversifié. Hein, donc, 4 stratégies différentes. Donc, ça veut dire 4 temporalités, 4 timings différentes, 4 durées différentes et sur 4 instruments différents. Donc, qu'est-ce qu'ils ont de différent? Eh bien, c'est qu'en fait, ils ne sont pas émis par les mêmes marchés. Ils ne fonctionnent pas ensemble. Ils ne sont pas corrélés. Donc, ils vont venir souvent compenser les uns les autres quand ça ne va pas bien aller. Donc, quels sont ces 4 instruments qu'on va voir? Le premier, donc, c'est une stratégie qui s'appelle le Turnaround Tuesday et qui tourne donc sur le DAX, qui est l'indice allemand. La deuxième stratégie, c'est le Pound Shorter qui a lieu sur le GBP-USD, donc là, une paire de devises. Donc, déjà, 2 instruments totalement différents. Le troisième instrument, c'est de la matière première, c'est du gold. Donc, la stratégie, elle s'appelle Friday Gold Rush. Et la quatrième stratégie, elle tourne sur le mini S&P, donc l'indice américain, et elle s'appelle End of Month. Donc, 4 instruments différents, donc émis par 4, en tout cas pas par les mêmes marchés. Hein, donc, il y a un marché européen, un marché américain, donc il y a de la matière première, de la devise, un indice, un deuxième indice, mais totalement différent, puisque c'est dans une autre partie du globe. Donc, déjà, ça évite aussi les problématiques de prendre tous les instruments sur le même marché ou sur la même secteur d'activité en termes d'économie. Hein. Donc, ils vont fonctionner totalement différents. Et ce qu'on peut voir en fait sur les graphiques qu'il y a sur notre gauche, quand on regarde l'écran, eh bien, c'est que les backtests, donc les backtests ont été réalisés avec un contrat futur à chaque fois. Donc, ce n'est pas réalisé dans la vraie vie. Hein. Ce n'est pas des trades qui ont eu lieu depuis 2009, c'est des backtests appliqués sur un contrat futur. Chaque backtest individuellement est positif hein, dans la durée. Comme vous le voyez, évidemment, ce dont j'ai parlé, il y a du drawdown. Hein, donc, il faut faire attention, il y a eu des drawdowns importants. C'est pour ça qu'un capital de départ est important et non négligeable pour pouvoir continuer en cas de revers, de drawdown. Mais en tout cas, on est sur des stratégies qui sont pertinentes et qui donnent des bons résultats. Par ailleurs, le backtest général, donc le backtest des 4 stratégies, donc c'est-à-dire qu'on a obtenu les résultats sur la combinaison globale depuis 2009, un contrat futur, lui aussi, il est bon, hein, il est pertinent, même si on a baissé un peu en 2025, on n'est pas revenu à zéro. Donc, c'est vraiment un backtest qui va quand même dans le bon sens, mais on ne le cache pas, hein, il n'est pas question de nier, d'être dans le déni qu'il y ait aussi des revers. Il n'y a aucun système d'investissement fiable qui ne présente pas de drawdown. On ne maîtrise pas tout. La seule chose qu'on peut maîtriser,
c'est la taille du drawdown en prenant moins de risques, en mettant éventuellement des stops, voilà, en réfléchissant aux tailles. Donc, et c'est comme ça, c'est là-dessus qu'on a travaillé. Hein, donc, c'est la diversification, le timing, la temporalité, hein, donc comment on les fait fonctionner ensemble. On a backtesté les heures d'entrée, les heures de sortie, et puis pour certains, on a mis des garde-fous. Voilà. Alors, donc, Investui, donc c'est un système d'investissement novateur, parce que comme je le dis toujours, bien sûr, on n'a pas du tout inventé les marchés financiers hein, chez Self-Invest, ni les marchés financiers, ni le trading, ni les plateformes de trading, ni le courtage en bourse. On n'est pas les créateurs de tout ça. Par contre, on est les seuls à ce jour à proposer ce type de service d'investissement, donc tel qu'on le fait nous, c'est-à-dire sans être dans le discrétionnaire, en étant courtier en bourse, parce que Self-Invest peut le faire parce qu'en fait, on est également gestionnaire de fonds. Donc ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et tout le monde non plus ne développe pas son propre logiciel, parce qu'il faut comprendre que tous les signaux sont validés, sont programmés grâce à NanoTrader, donc dans un module qu'aucun client ne voit, évidemment, mais c'est en tout cas, c'est pour nous dans le même environnement technologique. Hein, c'est-à-dire que tout ce qu'on a réalisé chez Self-Invest depuis la création de Self-Invest, eh bien, quelque part, on le retrouve aujourd'hui synthétisé dans Investui pour la partie où le client ne s'occupe de rien. Donc, c'est évidemment donc, novateur et c'est totalement inédit également. Hein. Donc, rotation intelligente de 4 effets de marché simples, pertinents et scientifiquement éprouvés. C'est hyper important, hein. C'est-à-dire qu'on a mené des recherches et ça, c'est le plus important. On n'est pas parti à l'aventure. Voilà, on s'est basé sur des choses qui étaient tangibles et qu'on a pu mesurer et également tester. Ensuite, c'est un ensemble de règles simples, connues, fixes, donc écrites à l'avance, évidemment. Hein. Le suivi des positions en cours est possible pour les clients, hein, puisqu'on a sur le site internet, on affiche la position en cours quand il y en a une, mais c'est la position qui est prise par notre compte, sur notre compte. Pourquoi? Parce que Investui, c'est un système d'investissement qui va dépendre de votre capital. Donc, en fonction du capital, en fonction de la cotation des instruments et d'un levier bloqué à 3, eh bien, on va définir une taille de position pour chacun. Donc, elle va être différente pour chaque personne. Donc, forcément, le PNL sur les positions en cours est différent d'un compte à l'autre. Par contre, chaque client va recevoir de façon individuelle et personnalisée un relevé de compte quotidien, également donc un graphique d'évolution de la performance, donc d'évolution du cours dans sa boîte email, donc tous les jours. Voilà, donc les ordres sont placés totalement automatiquement pour vous. Vous n'avez rien à faire. Les ordres sont également fermés pour vous. Vous recevez, vous pouvez abonder votre compte quand vous voulez. Vous pouvez retirer des fonds quand vous voulez. Il n'y a aucune limite. Il y a également un peu de frais pour tout ça, hein, mais ça, c'est quelque chose que je peux détailler à chacun. Et qu'est-ce que je voulais dire de très important par rapport à ça? Donc, vous pouvez également intervenir en nous appelant si vous voulez fermer la position avant ou retirer le mandat de gestion, c'est toujours possible. La seule chose, c'est qu'on ne va jamais le conseiller, évidemment, parce que les résultats vont être bons dans la mesure où tout va fonctionner ensemble et quand on va prendre, en fait, les positions en même temps. Donc, il faudra, pour nous, c'est important et pertinent de laisser faire la stratégie. Maintenant, sachez qu'on n'impose rien, on n'interdit rien. Vous êtes titulaire du compte, vous pouvez toujours intervenir. Ensuite, donc, il y a une gestion, comme j'expliquais, du risque augmenté. Donc, pour une des stratégies, on a ajouté vraiment des gros garde-fous, hein, donc on va le voir. Et puis, bien sûr, le gros intérêt, c'est de pouvoir nous joindre du lundi au vendredi, de 8h à 22h. Donc, on n'est pas du tout une société non joignable. C'est-à-dire que même si vous confiez vos fonds, vous pouvez toujours nous contacter. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais passer brièvement en revue les effets de marché, les 4 effets de marché qui vont être utilisés, mis en place pour vous. Donc, on me demande souvent si on compte en ajouter d'autres. Donc, oui, c'est toujours à l'étude, en fait. C'est-à-dire qu'on on fait de la veille, on teste d'autres effets de marché. Mais pour nous, l'intérêt, ce n'est pas de présenter de la nouveauté à profusion. Nous, on veut quelque chose qui soit performant. Donc, on fait des tests toujours sur d'autres effets de marché qui font du sens
Et on regarde comment est-ce qu'il pourrait venir s'intercaler avec les effets de marché qu'on propose et quels résultats ça pourrait donner. Donc, quand on sera satisfait des tests qui auront été menés, on proposera effectivement d'autres effets de marché. Voilà, donc aujourd'hui, ils sont au nombre de 4 et je vais vous les présenter. Donc, le premier, comme je l'ai expliqué, il tourne sur l'indice allemand, hein, le DAX. Et l'effet de marché, donc, s'appelle, voilà, il a un nom, hein, ça s'appelle le Turnaround Tuesday. Et en général, donc après le blues du lundi, le Turnaround Tuesday, alors c'est un effet de marché qui est assez connu. Il est très, très pertinent, il donne des très bons résultats, mais il n'a pas lieu très, très souvent. Alors, il donne des bons résultats parce qu'il a un effet psychologique très, très fort et il est facile à comprendre, vous allez le voir. C'est qu'en général, il est pertinent donc en début de semaine. Donc, comment est-ce qu'il fonctionne? Eh bien, il fonctionne de la façon suivante, c'est qu'en général, le lundi sur les marchés, c'est un jour baissier. Donc, sur le marché des actions, on note plutôt une tendance baissière les lundis. Alors, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Il y en a une qui est qu'en fait, les sociétés d'investissement, les fonds d'investissement vont en général libérer des fonds le vendredi pour libérer des liquidités pour plusieurs raisons. Donc, soit traiter les demandes de retrait des actionnaires, des épargnants, des gens qui investissent, des investisseurs, mais également ils remanient en fait leur portefeuille. Et comme c'est des sommes assez importantes, le fait aussi qu'ils revendent le vendredi pour pouvoir remanier le portefeuille, ils vont avoir en fait un impact baissier, hein, puisque s'il y a énormément de ventes, les cours vont commencer à baisser. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison aussi, c'est qu'en général, quand il y a des mauvaises nouvelles, donc des bad news, hein, pendant le week-end, le seul moment où les investisseurs et les traders vont pouvoir répercuter en tout cas ces mauvaises nouvelles dans leur comportement, c'est ce j'expliquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire le seul moment où ils vont pouvoir exprimer leur angoisse, ça sera le lundi. Hein, donc ça va être le lundi qu'ils vont avoir plutôt un comportement anxieux et à se débarrasser des titres dans lesquels ils ne croient plus, hein, ou en tout cas temporairement. Et donc, la troisième raison, c'est que le lundi, en général, c'est la journée de reprise du boulot de la semaine, hein, le premier jour. Et les gens n'ont pas vraiment le moral. Bon, cette dernière explication n'est pas hyper scientifique, mais ça pourrait venir apporter un petit peu d'eau au moulin du lundi baissier. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand le lundi est vraiment baissier et qu'il atteint vraiment un seuil de baisse qui est quantifiable, hein, au niveau du seuil du plus bas du mois précédent, eh bien là, on pense très fortement et on atteint simplement un support, hein, tout simplement, un support qui est important et qui est en général signe de retournement. Voilà pourquoi c'est très, très important, pourquoi il a un fort effet psychologique, cet effet de marché, c'est parce que si le cours passe sous le seuil du plus bas du mois précédent, donc des 34 derniers jours, et bien là, il y a vraiment un gros potentiel de retournement et qui va être exploité par tout le monde en fait, par les professionnels, par les traders, par les gens, par les individuels, par les gens comme nous qui exploitent les effets de marché. Et donc, cet effet de marché-là, il donne 63% de trades gagnants depuis 2009. Donc, c'est quand même un taux de rendement positif quand même très important en termes de trade. Donc, voilà pourquoi on y croit. Et alors, donc, il n'intervient pas toutes les semaines, hein, cet effet de marché-là, parce que il faut que cette condition, elle soit remplie pour que la position, elle soit prise. Donc, c'est une position conditionnelle. Donc, en moyenne, on voit le turnaround Tuesday 1,6 fois par mois. Donc, ce n'est pas beaucoup, hein, sur les 4 semaines. Et c'est une moyenne, hein, pour ça c'est 1,6. Donc, un trade conditionnel par semaine. Il ne dure pas très longtemps puisqu'on prend la position donc le lundi au moment où, à la clôture à 17h30, le cours est passé sous la moyenne des 34 derniers jours. Hop, et bien là, c'est un signal et on fait l'achat. Donc, il va durer du lundi soir au mercredi matin parce que c'est là que c'est le pic du jour le plus positif. Et donc, voilà pourquoi on investit et on croit très fort au Turnaround Tuesday. Donc, pas très compliqué à comprendre, hein. Effet psychologique positif. Ce n'est pas une position très longue, mais qui donne des bons rendements. Voilà. Le deuxième effet de marché, c'est le pound shorter. Donc, c'est une position, c'est le seul trade short. Donc, c'est-à-dire que c'est la seule
c'est le seul effet de marché où on va exploiter une faiblesse de quelque chose et où on va espérer que le cours baisse. Donc, on va shorter, en fait, on va rentrer à la vente le mardi matin sur le GBP USD, donc il y a une paire de devises, et on va racheter la position plus bas parce qu'en fait, on pense que le cours va baisser. Donc, c'est simplement une petite position, c'est la seule position qui est à découvert, donc vente à découvert, un short. Et c'est pour ça d'ailleurs que la position n'est pas tenue très longtemps, hein, parce que les marchés normalement ont un mouvement mécanique sur la durée plutôt de hausse, hein, ce type d'instrument. Donc les indices, les devises, hein, ce ne sont pas des instruments qui vont aller à zéro, hein, donc mécaniquement il y aura une hausse. Hein. Donc on ne va jamais tenir des très longues positions quand on fait des shorts sur les marchés financiers. Donc il y a un potentiel de hausse qui est beaucoup plus important que le potentiel de baisse. Donc, c'est quelques heures par position, il n'y a pas d'overnight. C'est un trade donc, qui va être pris le mardi matin et duquel on va sortir le mardi après-midi. Donc, sur cette stratégie-là, là, on a revu cette année les horaires de sortie. Mais voilà à quoi se limitent les changements hein, dans les effets de marché pour l'instant. Donc, c'est des petits changements qui peuvent avoir lieu sur les horaires d'entrée en position, sur les horaires de sortie. Ou alors, on peut très bien aussi rajouter des stops. Voilà. Excusez-moi. Donc, c'est une stratégie qui donne des résultats très stables, pas fifou, hein, ce n'est pas une stratégie puisqu'elle ne va durer pas très longtemps, donc le potentiel de réaliser un gain énorme, il est assez limité, hein, parce qu'on est court dans le temps. Par contre, on a quand même 54% de trades gagnants depuis 2009 sur cette stratégie, ce qui en fait une stratégie qui mérite toute sa place dans le système. Donc, voilà. Donc, voilà pour le pound shorter. Donc, la raison du pound shorter, on va dire que c'est plutôt de l'expérience empirique, hein, donc les gens ont simplement remarqué que dans la durée, le mardi était une journée sur cet instrument-là plus baissier que les autres jours, et c'est pour ça qu'on l'exploite. Donc, c'est simplement l'observation. Ensuite, le troisième effet de marché très connu de tout le monde, c'est le Friday Gold Rush. C'est simplement un effet de marché qui a lieu sur le gold, l'or. Donc, tout le monde connaît cet instrument, on en parle tout le temps. Et c'est quelque chose qui attire la population depuis la nuit des temps, hein, donc c'est pas nouveau. Donc le Friday Gold Rush nous permet en tout cas dans la durée d'obtenir des meilleurs résultats dans InvestWeek qu'en faisant de l'achat conservation. Hein, donc c'est une stratégie qui nous permet d'obtenir 56% de trades gagnants depuis 2009. C'est un seul trade par semaine, mais toutes les semaines, qui neige, qui pleuve, qui vente. On tient la position 2 jours. Il y a très bon rendement et une forte liquidité. C'est vraiment un instrument qui est bien aimé, le gold. Hein, donc, et c'est une valeur refuge, hein, comme vous le savez. Donc, voilà, tout le monde devrait en avoir un petit peu dans son portefeuille. Donc, que ce soit en matière ou alors en produits qui permettent d'investir, donc comme des trackers. Peu importe, quel que soit le support, c'est très intéressant toujours d'en avoir. Alors, pourquoi le Friday Gold Rush fonctionne bien? Parce qu'en général, le vendredi est un jour haussier sur les marchés. Hein. Donc, nous, on va acheter le jeudi soir. On va acheter le jeudi donc à 16h30 et on revendra en fait notre position le vendredi soir. Donc, pour nous, il ne s'agit pas ici d'avoir des lingots d'or hein, chez Self Invest. On est investi sur des produits spéculatifs. Donc, c'est-à-dire qu'on va simplement exploiter un mouvement sur un instrument sous-jacent, donc futur ou CFD, puisque c'est les deux produits qu'on propose. Donc, on n'achète absolument pas de la matière qu'on va revendre ou qu'on garde, c'est simplement qu'on va spéculer sur la cotation. Donc, pourquoi est-ce que le vendredi est un jour plutôt haussier sur le gold? Alors, il y a plein de raisons qui font que l'or est très demandé, comme vous pouvez le voir. Hein, j'avais fait un petit diagramme. C'est que l'or, il y en a partout. Alors, bien sûr, il est absolument pas en quantité limitée. Au contraire, il est en quantité très limitée sur la planète. Mais on en retrouve partout, que ce soit dans la technologie, hein, dans les composants électroniques, dans les investissements donc spéculatifs, hein, des produits d'investissement, que ce soit aussi donc, dans la vraie matière, les pièces, les barres, les lingots, donc il y en a énormément. Et puis, il y a la bijouterie. Alors, il y a vraiment finalement deux domaines qui utilisent, pour lesquels la demande en or, elle est très importante.
Et comme je dis toujours, c'est pas du tout, en tout cas pour un des deux, c'est pas du tout un auquel moi j'aurais pensé, qui fait que la demande augmente le vendredi, mais c'est principalement la bijouterie et les investissements. Donc en globalité, hein, donc bijouterie et investissement, qui font qu'en fait, l'or, la valeur de l'or a tendance à augmenter en fin de semaine. Alors pourquoi? Ben parce qu'en fait, déjà, en général, les fonds d'investissement, les sociétés d'investissement, elles vont se prémunir d'un éventuel crack avant le week-end. Finalement, c'est toujours intervenu à la fin du week-end, avant la réouverture le lundi, hein, les mauvaises nouvelles. Donc, ils achètent de l'or, que ce soit matériel ou alors dématérialisé, et pour en fait protéger le portefeuille. Donc, c'est vraiment une valeur refuge, c'est toujours le cas. Et puis, la deuxième grosse raison, bien sûr, c'est la bijouterie. Alors, il faut savoir qu'ils ne font pas vraiment de stock et qu'ils vont plutôt acheter en fin de semaine pour avoir la matière le lundi et réaliser. Donc, il y a énormément de pays demandeurs d'or, comme l'Inde, qui font qu'ils sont capables en fait de faire bouger le cours de l'or en fin de semaine. Donc, nous, on suit le mouvement. Donc, on va acheter de l'or le jeudi en fin de journée. Donc, on le garde une seule nuit. On profite de la hausse du vendredi. Donc, statistiquement, hein, ça ne veut pas dire que ça, c'est le cas chaque semaine. Et on va revendre donc le vendredi. Donc, voilà pour les 3 premiers effets de marché. Et enfin, le dernier effet de marché, et le non des moindres, c'est le end of month. Donc, c'est un effet de marché qui a lieu sur l'instrument financier qui s'appelle donc le mini S&P, hein, donc qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc, cet effet de marché nous donne 63% de trades gagnants depuis 2009, donc aussi un très bon résultat. Donc, c'est une position qu'on va garder 8 jours. Hein, donc, sur le mois, c'est la plus longue position. Donc, mais ça n'est quand même que 20% du temps. Hein, ce n'est pas non plus tout le temps. Et on sait qu'on obtient de bien meilleurs résultats qu'en achat conservation. Pas du tout, rien à voir avec l'IA. Hein, ici, on n'est pas du tout… j'ai expliqué les 4 effets de marché. Hein, donc, c'est le Germany 40, le pound shorter, donc la paire de devises, le gold, et le dernier, c'est le end of month. Donc, ce sont des instruments ce sont des positions qui sont prises sur les indices. Hein, donc, il n'est pas question ici d'IA. On ne suit pas un indice IA. On suit le mini S&P. Donc, on va prendre la position au 4e jour, ouvré avant la fin du mois, qu'on va fermer en fait le matin du 5e jour du mois suivant. C'est-à-dire qu'on va profiter d'un mouvement qui va avoir lieu en fin de mois et sur lequel, en fait, c'est vraiment la période sur laquelle se fait le mouvement du mini S&P. Quand on regarde statistiquement, c'est vraiment sur ces jours-là qu'ont lieu les mouvements sur le mini S&P. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là, en fait, que l'indice, il est reconstitué. Donc, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on va retirer les mauvais élèves et qu'on va remplacer. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'ont lieu les fusions-acquisitions, les dividendes, les choses comme ça. Donc, c'est principalement à ce moment-là que bougent les actions, tout simplement. Et donc, du coup, l'indice, comme il est constitué d'actions, eh bien, on va retirer les moins bons élèves qu'on va remplacer par les meilleurs. C'est pour ça que mécaniquement, le cours aura tendance à monter dans le temps et pas l'inverse. Donc, c'est une position par mois hein, sur cette stratégie-là. Les autres, c'est toutes les semaines, sauf le premier hein, qui est conditionné, comme vous l'avez vu, donc le Turnaround Tuesday, il est conditionné au fait que le cours doit clôturer sur la moyenne des 34 derniers jours. Et sinon, le pound shorter et le gold ont lieu toutes les semaines. Et celui-ci, il a lieu une fois par mois. Donc, il est à cheval sur 2 mois. Mais c'est un très, très bon effet de marché. Il existe depuis plus de 100 ans. Donc, c'est le plus vieil effet de marché, le plus pertinent très certainement. Donc, voilà pourquoi il est intégré à Investui. Voilà, donc ça, c'est pour vraiment la rotation à pas louper. Et puis, comme vous le savez peut-être, depuis le mois de juillet, on a aussi également souhaité se diversifier chez Investui et intégrer donc 2 nouveaux instruments qui n'ont rien à voir avec Investui tel que vous le connaissiez. Donc, ici, il n'est pas question d'effet de marché. Ici, on va parler donc de donner la possibilité sur un autre compte Investui. Donc, ce n'est pas du tout le même compte. C'est le compte Investui Crypto. On va donner la possibilité à nos clients d'acheter et de conserver des cryptos. Donc, c'est une grosse innovation aussi, hein, puisqu'on ne le faisait pas jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que pour nous, en fait, les cryptos, c'était risqué, c'est instable, c'est volatile. Il y a beaucoup de cas de manipulation, de vol. Il y a beaucoup de
il y a eu beaucoup de cas d'arnaque, hein, de markets qui ont fermé, qui sont partis avec la caisse. Le fait de la sauvegarde, elle est compliquée puisqu'il faut sauvegarder ces bitcoins ou en tout cas ces cryptos sur des clés, voire sur des disques. Donc, en tout cas, il faut connaître, il faut surtout pas perdre ses codes, sinon on perd tout. Donc, il y a quand même, ça nous paraissait assez compliqué de se lancer là-dedans. Et puis, finalement, le CME, donc le marché américain CME, donc Chicago Mercantile Exchange, qui est le plus gros marché de produits financiers au monde, a décidé donc de créer des nouveaux produits qui s'appellent des futurs cotés au comptant, donc qui permettent par leur nature, donc ce sont des contrats évidemment, hein, ce ne sont pas les vrais cryptos, ce sont des contrats émis sur les sous-jacents, mais qui ont des dates d'échéance à 5 ans et donc qui permettent de conserver une position sans frais dans le temps. Donc on peut conserver une position dans la durée, donc faire un buy and hold et bénéficier en tout cas des cotations sous-jacentes avec des contrats beaucoup plus petits. Donc, et il y a aussi eu quelques news très intéressantes qui continuent à faire bouger les cours et qui nous paraissent intéressantes, comme le fait que depuis Trump, il y a eu des freins réglementaires qui ont été levés. Il y a énormément d'institutionnels qui se lancent dans les cryptos, qui achètent des cryptos. Il y a également, on sait que le produit a de l'avenir parce qu'il n'y a pas d'ETF américains, d'ETF européens, pardon, qui permettent d'accéder aux cryptos américains. Parce que bon, les ETF américains en tant qu'Européens, si la documentation n'est pas claire, on n'y a pas droit. Donc, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Hein, donc, on ne peut pas trader des cryptos via un ETF américain. Et il y a aussi des choses qui peuvent faire bouger encore, donc qui est la fin du halving qui se profile. On ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça donne lieu à en tout cas des controverses. Donc, ça donne du mouvement. On sait qu'en tout cas, ça bouge toujours. Et nous, on pense qu'il va continuer à monter. Et l'intérêt aussi de le proposer via Investui, c'est de bénéficier donc de toute la réglementation, de toute l'éducation qu'on vous propose, parce qu'il y a énormément de médiatisation, mais il n'y a pas d'éducation. Donc, c'est très, très difficile d'investir sur ce type de produit si on n'est pas un peu, voilà, si on n'a pas un petit peu de background, ou si on ne décide pas en tout cas de s'informer. Voilà, donc le faire avec nous, ça évite beaucoup de soucis parce qu'en fait, on est tout simplement une société régulée. Hein, donc, on est sous l'égide, en tout cas, on est contrôlé par les organismes régulateurs européens. Donc, ça veut dire que ça donne la garantie de le faire en toute sécurité. Ça vous permet d'investir sur des instruments financiers, qui n'est pas le cas hein, quand on achète des cryptos. Ce ne sont pas des instruments financiers. Et donc, il y a beaucoup plus de facilité et d'encadrement pour tout ça. Donc, voilà pourquoi nous, on décide aussi de se lancer, donc via, en fait, des futurs cotés au comptant. Donc, voilà, il y a 3 propositions hein, qui vous sont faites. Donc, vous pouvez investir simplement sur du Bitcoin. De nouveau, hein, ce n'est pas le vrai Bitcoin. Ce sont des futurs cotés au comptant sur Bitcoin. Ou alors, il y a la crypto basket. Donc, c'est un mélange, donc 50-50 crypto et Ethereum, qui est aussi une crypto qui a beaucoup d'avenir. Ces projets sont très intéressants. Donc, pour l'instant, en fait, il n'y a que le Bitcoin et l'Ethereum qui ont été en fait proposés, hein, pour lesquels ils proposent des contrats. Et puis, peut-être prochainement, le Ripple, le Solana seront intégrés, évidemment, à nos produits, si c'est le cas. Et la troisième boîte, c'est un mélange 50% Bitcoin et 50% Nasdaq 100, mais toujours en futur coté au comptant. Donc, réglementé, accès gratuit, il n'y a pas d'effet de levier. Hein, donc, c'est-à-dire que ce sont des contrats pour lesquels vous devrez avoir le capital total et il est beaucoup plus petit que les vrais contrats, donc c'est tout à fait accessible. Donc, il n'y a pas de transactions fréquentes, simplement quand vous voulez abonder votre compte avec une réévaluation donc, au trimestre. On n'investit pas tout le temps, hein, donc, mais vous pourrez quand même en fait moyenner, hein, donc acheter pour obtenir un cours moyen. Voilà, mise à jour automatique, il n'y a pas de change. Donc, c'est un produit qu'on vous propose, donc si vous voulez vous lancer dans les cryptos en toute sécurité. Voilà, donc je donnerai plus de détails si ça vous intéresse. Hein. Après, on peut discuter ensemble des frais. Voilà, ils sont sur le site toujours, évidemment. Hein. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que
Quand on veut faire du Bitcoin, un contrat, par exemple, au moment où j'ai fait la copie d'écran, il était à 118 491 $ pour un Bitcoin. Là, il faut savoir qu'en futur coté au comptant, on est sur une position qui est 100 fois plus petite. Voilà. L'Ethereum, il est 5 fois plus petit que le vrai contrat, hein, que le vrai Ethereum. Et le Nasdaq, il est 10 fois plus petit. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'avoir un effet de levier parce qu'en fait, ce sont des positions beaucoup plus petites. Et donc là, j'avais donné un exemple. Donc, si le Bitcoin cote 118 491, donc le futur coté au comptant sur le Bitcoin est à 1185 $. Donc, beaucoup plus petit. Voilà. Et les autres, c'est pareil. Hein. Donc, ce sont des tailles de contrats plus petites. Voilà. Donc, à la différence d'Investui basé sur les effets de marché, les comptes, en fait, sur la crypto, il n'y a pas de dépôt minimum. Le seul minimum que vous devez déposer, c'est pour pouvoir prendre un contrat, en fait, hein, de ce que vous voulez. Et donc, voilà comment ça se matérialise quand on est sur le site Investu. Quand on va pour ouvrir un compte, bien sûr, on a les effets de marché qu'on va pouvoir sélectionner. Et vous voyez, les autres, ce sont des comptes différents. Hein. Donc, on n'a pas mélangé. Ce n'est pas du tout la même chose. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Le premier, donc, c'est Investui sur les effets de marché. Donc, on utilise une rotation de 4 effets de marché sur des instruments qui sont des contrats futurs normaux et sur des instruments classiques, hein, des futurs, donc indices, matières premières, devises. Et puis, on vous fait une autre proposition totalement différente, mais toujours sous l'égide d'Investui, qui est d'ouvrir un compte crypto. Donc, voilà. Voilà donc pour Investui. Non, il n'y a pas de mix de tout. Hein. C'est vraiment un compte pour les effets de marché, un compte différent par crypto ou par boîte que vous allez vouloir mettre en place sur votre compte. Donc, ce sont des comptes. On ne mélange pas les centres de profit. On veut savoir exactement qu'est-ce qui donne quel rendement. Donc, voilà. Et ce n'est pas du tout la même rémunération. Donc, c'est voilà. Donc, si vous voulez plus de détails pour tout ça, ben, je vous inviterai effectivement à prendre contact avec moi. Le prochain webinaire, pardon, ce n'est pas du tout le 28 novembre. Je crois que c'est le 30 décembre. Excusez-moi pour la coquille. Donc, vous pouvez me contacter donc au 01 48 01 47 61 ou aussi Raphaël via Calendly, prendre un rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à demander un rendez-vous à Raphaël ou à m'appeler. Hein, je vous mettrai en contact de toute façon. Donc, 01 48 01 47 61. Et vous avez aussi le lien Calendly dans la vidéo YouTube que vous verrez donc poster ce mercredi. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez en discuter, on reste, lui et moi, à votre disposition voilà, quand vous voulez. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'essaie de regarder, mais des choses auxquelles je peux répondre, évidemment, parce qu'il y a des choses là. Voilà, donc il n'y a pas d'IA, ça j'ai répondu. Les mix, j'ai répondu. Le scalping, j'ai répondu. Il n'y a absolument pas de scalping dans Investui. Voilà, il y a un monsieur qui a quitté la réunion, mais qui montrait son intérêt et qui nous donnait rendez-vous au salon en mars. Donc voilà, bien sûr, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour les commentaires. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si vous n'en avez pas, ben, je vais vous libérer ici puisqu'on arrête, voilà, on a la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me recontacter au 01 48 01 47 61. Voilà. Donc, merci à vous. Bonne fin de journée. Bon début de semaine. Et à très, très bientôt. Du coup, bonne fête de fin d'année si je ne vous vois pas, si je ne vous entends pas. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. Hein.